Le Real Madrid a réalisé une saison catastrophique, que ce soit au niveau du jeu, mais aussi au niveau des résultats. Beaucoup de joueurs ont été très décevants cette saison, ou pire, certains ont même montré qu'ils n'avaient plus leur place au sein du club de la capitale espagnole. Que ce soit par manque de talent, par irrégularité ou par niveau insuffisant pour porter la tunique du Real Madrid, beaucoup ont montré que cette saison, ils devaient quitter le club. Et après avoir mis en évidence les fautes de Carlo Ancelotti et Florentino Pérez lors d'une vidéo précédemment, il est l'heure de voir qui doit être gardé au sein du Real Madrid, mais aussi et surtout qui doit être vendu. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour le tribunal des joueurs du Real Madrid. Je vais parler de chacun des joueurs de l'effectif en partant de Thibaut Courtois et finir avec Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque et dire qui, selon moi évidemment, doit être gardé au sein du Real Madrid et qui n'a plus d'avenir au sein de cet effectif et doit le quitter. Il y a plus d'une vingtaine de joueurs, mais rassurez-vous, évidemment certains ça va aller très vite, d'autres il va falloir discuter un peu autour d'eux et en tout cas j'ai hâte de lire vos avis en commentaire. Stop. Avant ça, je prends quelques secondes pour vous inviter à liker la vidéo. Je le dis assez souvent, mais vous répondez constamment présent, donc merci beaucoup. Vous êtes vraiment les GOAT. N'hésitez pas à vous abonner. Direction les 20 000 abonnés, je compte sur vous les gars. Et n'hésitez pas à me dire, selon vous, qui doit être vendu et gardé dans la section des commentaires. J'ai hâte de vous lire. Moins de blabla, plus d'action. Je vous laisse avec la vidéo. Commençons avec le poste de gardien de but. Et nous commençons avec une évidence. Thibaut Courtois. Bien sûr qu'il faut garder le géant belge qui a réalisé une saison encore une fois sensationnelle. Il a sauvé le Real Madrid à de nombreuses reprises, comme depuis plusieurs années. D'ailleurs, cette saison, j'ai essayé d'ouvrir le débat sur la place d'un certain Thibaut Courtois au sein de la légende du Real Madrid, car selon moi, les travaux qu'il fait au sein de la capitale espagnole sont tout simplement monstrueux. C'est vraiment le rempart de ce Real Madrid. C'est celui qui permet, quand l'équipe est en train de couler, et cette saison, elle a fortement coulé, de maintenir les derniers espoirs. C'est vraiment un joueur de top niveau, un professionnel sensationnel qui est tout simplement au-dessus du lot. C'est selon moi le meilleur gardien du monde et il faut le garder encore très très longtemps parce que c'est un gardien, ça peut jouer assez longtemps, plus de la trentaine évidemment. Le gardien est lié au Real Madrid jusqu'en 2026. Apparemment, Florentino Pérez aimerait le prolonger plus qu'une année et on sait qu'au Real Madrid, les joueurs de plus de 30 ans sont prolongés seulement d'une année plus un. C'est dire à quel point l'importance d'un Thibaut Courtois grande au sein de cet effectif. Courtois, on garde. Andriy Lunin, le gardien qui a porté le Real Madrid la saison dernière en l'absence de Thibaut Courtois, celui qui a montré qu'il était capable d'être un très bon joueur du Real Madrid. Évidemment, la concurrence est presque injuste avec Thibaut Courtois, tant le géant belge est bien au-dessus du niveau de l'Ukrainien. Mais l'Ukrainien, à chaque fois qu'il est utilisé, à chaque fois qu'il joue avec cette équipe du Real Madrid, montre qu'il a un gardien très très bon pour le remplacement, même pour être un peu plus que remplaçant, mais malheureusement pour lui, il ne pourra pas hériter d'une place supplémentaire au Real Madrid. Mais selon moi, il faut le garder, sauf si lui décide de partir et à ce moment-là, il faudra recruter un jeune gardien qui pourra assurer le rôle de remplaçant parce que je pense que Thibaut Courtois a encore plusieurs années derrière lui. Donc pour l'instant, Andriy Lunin, je garde. Maintenant, passons à la charnière centrale. Et là, il y a plusieurs sujets dont on va pouvoir discuter. Et nous allons commencer avec Eder Militao. Le Brésilien de 27 ans a montré qu'il était capable d'atteindre le très haut niveau. On se rappelle qu'il y a plusieurs saisons, il était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur central de la planète. Il était impérial au Real Madrid. Il avait cette capacité à être très rapide, à pouvoir rattraper les attaquants, à pouvoir se projeter parce qu'il avait aussi cette capacité et cette fougue de pouvoir se projeter vers l'avant. Malheureusement pour lui, il va subir 2 fois les croisés. Il y a des inquiétudes qu'il peut y avoir autour du joueur brésilien. On se rappelle de sa charnière avec David Alaba qui était très complémentaire. Un assurait la relance, l'autre le côté et l'aspect défensif, notamment sur le jeu aérien. Il était capable de marquer des buts. Le Brésilien était tout simplement excellent. Malheureusement pour lui, il va subir 2 très grosses blessures. La première qui va arriver la saison dernière, il va la rater tout entière, il va revenir à la fin de saison. Et dès ce moment-là, on va se rendre compte d'un autre point assez négatif de Militao, c'est qu'il n'était pas complémentaire avec Rudiger qui réalisait une saison sensationnelle. Il a joué ce début de saison, puis malheureusement pour lui, il s'est refait les croisés dans l'autre genou. Dans quel état il va revenir? C'est là où il y a toutes les incertitudes. Mais malheureusement pour le Real Madrid, entre guillemets, c'est que tu ne peux pas vendre ce joueur. Le joueur de 27 ans sort d'une saison blanche, donc très compliqué de le vendre parce que les clubs ne sauront pas le niveau qu'aura Eder Militao, ne sauront pas la valeur qu'aura Eder Militao. Donc selon moi, il faut le garder encore à minima une saison. De plus, il peut apporter au sein de Xabi Alonso s'il retrouve un très bon niveau. On peut voir un très grand Eder Militao qui faisait partie des meilleurs défenseurs centraux. On se rappelle vraiment, il était vraiment très très fort
fort, que ce soit avec le Brésil ou avec le Real Madrid. Et puis avec Xabi Alonso, on le sait, il faut une charnière à 3, donc il faudra plusieurs défenseurs centraux, notamment en backup. Et surtout, le Brésilien a cette capacité de pouvoir jouer sur la largeur, notamment en tant que latéral droit, comme il a fait du côté du FC Porto. Et donc, on le sait que la formation, l'animation de Xabi Alonso, qui est de 3 derrière, qui se transforme en 4 derrière, peut mettre en avant le Brésilien au poste de latéral droit défenseur central. Donc, c'est un sujet qu'on va garder. Eder Militão, donc je le garde selon moi parce que, encore une fois, très compliqué de le vendre. Et puis, il y a plus à gagner qu'à perdre. Eder Militão, on garde. Un autre cas épineux du côté de la défense centrale est forcément l'Allemand Antonio Rüdiger. Avec l'international allemand, on est sur un cas assez épineux. La saison dernière, il réalise une saison sensationnelle. Il est le garant de cette défense du Real Madrid qui réalise une saison défensivement parlant historique, où il est sensationnel, très très fort, le meilleur à son poste selon moi, ou à minima dans le top 3. Il était vraiment infranchissable, que ce soit dans le jeu aérien, que ce soit dans les duels. On se rappelle encore de cette double confrontation face à Erling Haaland, où il l'a totalement mis dans sa poche. Rüdiger réalisait une saison sensationnelle. Malheureusement pour lui, cette saison a été assez compliquée pour lui. La défense a été mise à rude épreuve avec cette animation du Real Madrid, faute de Carlo Ancelotti notamment, mais Rüdiger a montré qu'il était à un niveau assez inférieur à celui de la saison dernière, et même pire que ça, c'était presque un fardeau en défense. Lui qui assurait vraiment cette charnière et cette solidité était en dessous, et quelques mois plus tard, on va se rendre compte via un post du joueur allemand après une énième blessure qui était blessé depuis 7 mois. Ça faisait 7 mois qu'il jouait de manière blessée au Real Madrid. Ça, c'est totalement scandaleux. En effet, depuis septembre, il est diminué. Évidemment, il pouvait jouer, il pouvait courir, mais il était bien diminué, bien en dessous de son niveau. Et ça explique énormément de choses parce que le joueur a seulement 32 ans. C'est un joueur qui n'est pas encore cramé, qui a montré des qualités physiques très intéressantes. Mais le fait d'avoir enchaîné un nombre de matchs incalculable la saison dernière sans être remplacé, encore une fois, ici, c'est aussi la faute de Carlo Ancelotti, mais aussi et surtout de Florentino Pérez qui n'a pas apporté assez de ressources à cet effectif, fait que cette saison, Rüdiger a payé le prix cher et maintenant, il faut voir dans quel état il va revenir. Encore une fois, c'est un joueur de plus de 32 ans, c'est un joueur qui est blessé, donc ça sera compliqué de le vendre à moins que ce soit l'Arabie Saoudite. Moi, je le garderai encore une saison à minima pour voir comment il s'intégrerait avec le jeu de Xabi Alonso. Encore une fois, on sait que Xabi Alonso va jouer avec 3 derrière. Il faudra forcément à minima 6 défenseurs centraux pour pouvoir assurer une continuité et une rotation claire et saine. Et s'il revient bien de sa blessure, Rüdiger peut encore nous ressortir de très très grandes saisons à l'image de la saison dernière où il peut être l'un des patrons de cette défense centrale et surtout il peut apporter aussi cette expérience. C'est l'un des leaders de ce vestiaire, celui qui peut apporter autrement que par le sportif. Donc selon moi, Rüdiger a encore pas mal de choses à donner. On garde. Pour l'instant, on garde tout le monde. Mais là, on va arriver dans un cas qui, selon moi, est clair, net et précis. Il va devoir être vendu. Et je parle de David Alaba. L'Autrichien est sous contrat jusqu'en 2026 et il réalise une saison assez difficile. Une saison difficile, entre guillemets. Il est revenu qu'à partir de 2025. On le sait, il a subi des croisés lui aussi la saison dernière. Ça a pris un temps incalculable pour qu'il revienne sur le rectangle vert. Mais attention, avec David Alaba, il y a un piège à éviter, c'est que ce n'est pas depuis sa blessure qu'il est mauvais. Rappelons-nous, avant sa grosse blessure la saison dernière, il était déjà dans un niveau qui descendait. Il était déjà un peu méconnaissable, il avait du mal athlétiquement parlant. On sent que le joueur était presque cramé. Cette blessure va venir empirer les choses. Et au sein du Real Madrid, ça se dit même que si on revoit un David Alaba à 60%, c'est déjà un miracle. Donc selon moi, il faut laisser partir David Alaba, qui est l'un des plus gros salaires du club. Ça va faire des économies au niveau du salaire et aussi au niveau du sportif parce que le joueur a selon moi plus de niveau pour jouer au sein du Real Madrid, que ce soit en tant que remplaçant ou titulaire évidemment. Il aura apporté pas mal de choses au Real Madrid, il est arrivé de manière gratuite avec un gros salaire. Je pense que là il faut essayer de le vendre en Arabie Saoudite ou couper son contrat. On sait qu'il est encore une fois sous contrat jusqu'en 2026. Ça va être un petit piège pour le Real Madrid à voir s'ils vont réussir à négocier son départ. Mais selon moi, il ne doit plus être dans le projet de Xabi Alonso. Donc David Alaba, c'est à vendre. Passons à Raúl Asensio, l'une des révélations du côté du Real Madrid mais aussi du football européen. Il s'est révélé avec son histoire assez fabuleuse, lui qui avait déjà plus de 20 ans, qui n'était pas dans les plans professionnels du Real Madrid, qui va profiter de l'hécatombe en défense pour pouvoir avoir son opportunité et il va la saisir de quelle belle manière où il va pouvoir montrer qu'il est un joueur d'un grand talent, d'un grand caractère et surtout d'un niveau déjà apte à être l'un des titulaires du Real Madrid. Très bon à la relance, très bon et dur sur l'homme, capable de récupérer des ballons, doté d'une vraie
belle accélération, une belle vitesse. Raúl Asensio, qui est devenu lui aussi un international espagnol cette saison, a tout pour rester au Real Madrid évidemment, et surtout c'est l'avenir du Real Madrid et le présent. Donc Raúl Asensio, évidemment, on garde. Passons à un joueur qui est là, je ne sais pas pourquoi, qui a fait de nombreuses années au Real Madrid par je ne sais quel miracle. Jesus Valero, ce joueur qui est en fin de contrat, qui va normalement être libéré par le Real Madrid, un joueur qui n'aura jamais eu le niveau du Real Madrid. Merci pour la photo très stylée avec beaucoup de hype face à City où il était debout et tous les joueurs à terre autour de lui. Mais Jesus Valero n'a pas le niveau pour le Real Madrid. Il n'y a pas besoin de débattre 10 000 ans. Jesus Valero à vendre. Un autre central qui n'a pas joué cette saison, dû lui aussi à une rupture des ligaments croisés en pré-saison, mais qui m'avait impressionné, Juan Martinez. Le jeune joueur qui n'a même pas encore fêté ses 18 ans est un véritable crack de la Castilla du Real Madrid. Défenseur central, grand, élégant, qui a impressionné lors de la pré-saison, comme je l'ai dit la saison dernière. C'est un joueur que j'aimerais voir du côté du Real Madrid. C'est un joueur que je ne veux pas prêter parce que Xabi Alonso fait confiance aux jeunes. Xabi Alonso va avoir besoin de beaucoup de joueurs, notamment en défense centrale. Donc je garde Juan Martinez et je l'intègre petit à petit à l'effectif professionnel et j'essaye de le faire rentrer en jeu un peu comme un Raúl Asensio parce que selon moi, c'est un véritable crack et ce qui se dit sur lui, ça annonce très excitant. Juan Martinez, on garde et on prête pas. Passons au rôle de latéral gauche, un poste qui a été pendant de nombreuses années succès pour le Real Madrid avec un Roberto Carlos et celui qui lui a succédé, Marcelo. Cette saison et depuis plusieurs années, c'est très compliqué avec Ferland Mendy. L'international français vient de prolonger son contrat jusqu'en 2028 et pourtant cette saison, c'est encore très compliqué. Il se blesse constamment, il est devenu un joueur beaucoup trop fragile pour le Real Madrid. Un niveau de jeu très inquiétant, on le sait qu'offensivement c'est la galère, mais défensivement cette saison, il n'a pas su montrer sa solidité, son fameux niveau où il est le meilleur latéral défensif. C'est un joueur que j'ai apprécié, c'est un joueur qui défensivement apportait de l'équilibre quand le poste de latéral droit était plus offensif, surtout quand tu as un Vinicius devant toi qui peut s'occuper de l'attaque tout seul. Malheureusement, Ferland Mendy, c'est très compliqué et s'il y a moyen de le vendre, j'essayerai de le vendre à 20, 25 millions, même 30 millions d'euros parce que ça reste un joueur qui n'a que 29 ans et une valeur marchande sur Transfermarkt de 18 millions d'euros. Et on le sait, c'est un joueur qui n'est pas compatible avec le jeu de Xabi Alonso, surtout au poste de piston gauche. C'est un joueur qui ne peut pas attaquer alors que les pistons du côté de Xabi Alonso sont des pistons qui essayent d'attaquer, qui vont apporter un surnombre en attaque, donc ça sera très compliqué de combiner avec un Ferland Mendy. Maintenant, il y a une petite solution pour qu'il reste, même si pour moi il doit partir, c'est qu'il joue au poste de défenseur central excentré gauche, où on sait que voilà, quand il est en forme, il a cette solidité défensive qu'il peut apporter dans une charnière centrale. Mais pour moi, Ferland Mendy à vendre. Le prochain joueur n'est nul autre que Fran Garcia. Fran Garcia, c'est compliqué parce qu'il se donne constamment à 100%, c'est un joueur espagnol, donc c'est important pour Florentino Pérez qui aimerait un peu plus d'espagnol au sein de cet effectif. Cependant, je n'arrive pas à voir le potentiel du joueur espagnol. Je n'arrive pas à voir un haut niveau en lui. La tunique du Real Madrid lui semble bien trop grande pour le joueur qu'il est. Il apporte pas assez offensivement, même si voilà, il déborde d'énergie. Il apporte beaucoup en termes de course, mais malheureusement, techniquement, c'est compliqué. En termes de centre, c'est pas la joie. Et défensivement, c'est pas sensationnel. C'est un joueur qui fait énormément d'efforts, qui essaye de combler autant qu'il veut. Mais pour moi, c'est un nouveau Zola et pour moi, si c'est possible, il faut tenter de le vendre rapidement. Donc Fran Garcia à vendre. Passons du côté de latéral droit. Latéral droit, nous avons forcément Dani Carvajal qui a une saison blanche cette saison parce qu'il s'est fait une énorme blessure à plus de 30 ans. On sait que ça va être compliqué son retour, mais attention, il y a l'arrivée de Trent Alexander-Arnold qui a officialisé son départ de Liverpool. On le sait qu'il devrait arriver du côté du Real Madrid. Il y a eu le Here we go forcément de Fabrizio Romano. Donc la saison prochaine, je garde Dani Carvajal qui, on le sait, peut apporter énormément de choses, que ce soit sur le rectangle vert, mais aussi en dehors. C'est l'un des leaders de ce vestiaire, c'est l'un des capitaines de cette équipe du Real Madrid. C'est un joueur qui, s'il revient plutôt bien, il peut apporter encore lors d'une saison. Et puis, de toute façon, le faire quitter le Real Madrid de cette manière-là, ce serait très compliqué. Il est lié au club jusqu'en 2026. Donc voilà, je laisse encore une saison pour voir le niveau de Dani Carvajal, s'il peut être un bon super sub, un bon remplaçant, parce que selon moi, Trent Alexander-Arnold sera lui le titulaire au poste de latéral droit sous Xabi Alonso au poste de piston droit plutôt. Donc Dani Carvajal, on garde. Le prochain joueur au poste de latéral droit est Lucas Vázquez, un joueur qui est en fin de contrat, qui est annoncé sur le départ du côté du Real Madrid, qui devrait quitter cette équipe. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde pas? Vous le savez, je suis quelqu'un qui est très réticent à l'idée de faire jouer
Lucas Vazquez au poste de latéral droit, car selon moi, défensivement, c'est le néant, c'est chaotique. Lucas Vazquez peut apporter offensivement, il a une certaine qualité technique, il a cette capacité à pouvoir déborder, à pouvoir délivrer d'excellents centres, à pouvoir éliminer en un contre un, mais défensivement, c'est trop peu solide et c'est normal. C'est un ancien ailier droit qui est reconduit au poste de latéral droit et ça se voit trop fortement, il est souvent aux oubliettes lors des positionnements de l'attaque. Donc selon moi, il faudrait se séparer de Lucas Vazquez. Mais attention, la saison prochaine, le Real Madrid devrait jouer en 3-4-3, donc avec des pistons. Et je pense qu'un Lucas Vazquez pourrait apporter au poste de piston droit, parce que c'est un joueur qui, offensivement, est plutôt bon. Il excelle pas mal, mais malheureusement, je pense que ce sera insuffisant pour rester du côté du Real Madrid. Je pense qu'il faut se séparer de l'international espagnol. Donc Lucas Vazquez, c'est à vendre. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet avec le milieu de terrain. Commençons avec Aurélien Tchouaméni, le joueur qui a connu une saison assez compliquée cette saison avec le Real Madrid, qui a connu vraiment une période très basse où il a été critiqué par un bon nombre de personnes, dont moi, pour son rendement qui était selon moi insuffisant, où il jouait un rôle de numéro 6 sans apporter un dépassement de fonction. C'était vraiment ce 6 qui n'apportait rien, ce yaourt nature. Et forcément, ça plaisait pas beaucoup et surtout lui qui était réputé pour apporter cet équilibre au sein du Real Madrid n'arrivait plus à l'amener du côté de la Casablanca, mais sa fin de saison est tout simplement hors du commun. C'est le meilleur joueur avec certains autres du Real Madrid. Il a montré qu'il était capable de réagir après avoir subi énormément de critiques. Vraiment, ça c'est un mental, il faut l'applaudir, il faut le saluer parce qu'Aurélien Tchouaméni revient de très loin. On l'a tous enterré, on voulait tous qu'il soit sur le banc, que ce soit défensivement ou au poste de milieu de terrain. On trouvait que c'était insuffisant du côté de l'international français de 25 ans. Cependant, il a réagi de la meilleure des manières. Il a travaillé, il est revenu à un niveau exceptionnel. Il faut vraiment rendre hommage aux joueurs français qui très solide dans les duels, qui apporte offensivement, qui apporte défensivement, excellent à la relance, qui est capable de faire du dépassement de fonction par des transversales, par des bons axes de passe. Donc voilà, je suis très satisfait d'Aurélien Tchouaméni. Est-ce qu'il sera un titulaire de Xabi Alonso? Je ne sais pas, mais celui qui a été recruté pour presque 100 millions d'euros du côté du Real Madrid va selon moi rester. Donc Aurélien Tchouaméni, on garde. Federico Valverde, ou le poumon de cette équipe du Real Madrid, évidemment qu'on garde. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur lui. Il réalise encore une fois une grosse saison. Il a marqué un nombre de pétards sensationnels. Les buts qu'il a mis sont tout simplement somptueux. Il a apporté offensivement, il a apporté défensivement. Au poste de latéral droit, il a montré qu'il était capable encore une fois de dépanner et d'apporter une certaine plus-value. Il a montré qu'il était l'un des meilleurs latérales droits du monde et pourtant c'est pas son poste de prédilection du tout. Bref, la saison de Valverde, encore une fois, c'est le poumon du Real Madrid et évidemment que Federico Valverde, on garde Eduardo Camavinga. Encore une fois, là on est sur un cas épineux, un joueur qui a un énorme potentiel, qui a montré parfois qu'il avait un niveau sensationnel, notamment son match face à Liverpool où il est tout bonnement exceptionnel, l'un des meilleurs sur le rectangle vert, que ce soit dans la récupération, dans les projections, avec ses grandes enjambées, cette capacité à vraiment casser des lignes par la course, par ses projections, ses courses progressives font de lui un joueur capable d'être l'un des meilleurs à son poste. Malheureusement pour lui, l'irrégularité est bien trop présente avec l'international français. Il y a beaucoup trop de matchs où il est passé à côté. Son retour de blessure, parce que oui, c'est un joueur qui se blesse assez souvent. Encore une fois, là, il est blessé. Il devrait rater toute la fin de saison. Mais il est trop irrégulier et son retour de blessure a été compliqué. Il a fait beaucoup de boulettes. Il a encore beaucoup trop de sauts d'attention et de concentration. Mais voilà, Edu n'a que 22 ans. C'est un joueur avec encore tout son potentiel et tout l'avenir devant lui. C'est un joueur en qui je garde confiance. C'est un joueur dont le potentiel peut être exploité avec un certain Xabi Alonso, avec une vraie animation collective. De toute façon, ça sera le cas pour tout le monde, mais l'animation collective de la saison prochaine, si tout se passe bien avec Xabi Alonso, va permettre l'épanouissement d'un bon nombre de joueurs ou à minima de pouvoir juger les joueurs maintenant que par leur qualité intrinsèque. Donc c'est pour ça que Eduardo Camavinga, je garde espoir en lui. Il n'a que 22 ans, il a une grosse expérience et on sait qu'il a un énorme potentiel. On sait que quand il est bien, il a un niveau très intéressant. Il peut jouer latéral gauche, piston gauche, 6, 8, même 10. Donc moi, je garde Camavinga. Eduardo Camavinga, on garde Dani Ceballos. Passons à l'une des autres surprises de ce Real Madrid. C'est bien l'international espagnol qui réalise une saison très intéressante où il a eu vraiment son moment de gloire, son prime entre guillemets, qui a équilibré ce Real Madrid parce qu'il pouvait apporter un profil similaire à un Toni Kroos. C'est quelqu'un qui était capable de réguler le milieu de terrain et l'équipe, quelqu'un qui était capable de gérer le tempo de cette équipe, qui apportait à la construction, qui apportait à la relance, un joueur vraiment très beau à voir jouer. Mais voilà, après il a connu une petite blessure qui a fait qu'il a raté plusieurs matchs très importants. C'est compliqué de juger la saison de Dani Ceballos parce que
autant il a apporté énormément de choses, mais autant cette fin de saison, il est assez insipide. Il a 28 ans, il a un contrat jusqu'en 2027. Selon moi, c'est un bon joueur dans un effectif comme le Real Madrid qui peut apporter quand il est amené à être sur le rectangle vert. Donc selon moi, Dani Ceballos, ça peut rester. Dani Ceballos, on garde. Jude Bellingham, forcément, l'international anglais, lui, devrait rester du côté du Real Madrid. Lui qui est arrivé pour 100 millions d'euros et qui a fait une saison tout simplement exceptionnelle. 3e au Ballon d'Or. Il a porté le Real Madrid cette saison, encore une fois. Il a connu un début de saison assez compliqué parce qu'il devait trouver son rôle au sein de cet effectif rempli d'attaquants, Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Mais quand il a trouvé son rythme de croisière, il a montré qu'il était un joueur très intéressant, notamment au milieu de terrain, même si on le sait qu'il s'est beaucoup projeté pour compenser justement les absences au poste de numéro 9 d'un certain Kylian Mbappé. Jude Bellingham, il n'y a pas besoin de parler 100 ans, c'est un joueur qui est encore très jeune, qui a encore un potentiel immense. J'ai hâte de voir ce que Xabi Alonso va pouvoir faire de l'international anglais, ce qu'il va pouvoir faire du Golden Boy, est-ce qu'il va pouvoir le faire jouer en tant que numéro 8 ou numéro 10. Mais c'est un joueur qui va évidemment rester au Real Madrid. C'est l'une des stars de ce Real Madrid. Donc évidemment, Jude Bellingham, on garde. Et là, on arrive à Luka Modric. On le sait, la légende du Real Madrid, le numéro 10, celui qui a porté ce Real Madrid pendant de nombreuses saisons. Le pendant de Casemiro et Toni Kroos. Toni Kroos qui est parti la saison dernière. Modric qui a vécu une saison où il était très souvent remplaçant. On le sait, il n'a plus le cardio pour pouvoir jouer des matchs à haute intensité, notamment en Ligue des Champions. Mais voilà, il a montré quand même qu'il était capable de délivrer ce Real Madrid. Il était capable de toujours trouver quelque chose dans son chapeau, une frappe, une passe, un dribble. Ça reste un joueur très élégant à avoir joué. C'est un joueur qui est capable de te trouver quelque chose, une inspiration. C'est le genre de joueurs qui ont des inspirations qui te délivrent un match. C'est un joueur qui approche aussi la quarantaine, qui est en fin de contrat. Est-ce qu'il faut le garder ou est-ce qu'il faut le prolonger? Il pourrait le prolonger d'une saison. Ça ne me choquerait pas. Je ne serais pas déçu qu'il prolonge d'une saison. Mais je pense que définitivement, il faut tourner la page. Et selon moi, Luka Modric, on vend. Passons maintenant du côté des offensifs, là où tout le monde attend mon avis entre guillemets, c'est-à-dire les sujets épineux. Et nous allons commencer avec Vinicius Junior, celui qui devait remporter selon moi le Ballon d'Or 2024, le joueur qui a complètement ébloui et porté cette équipe du Real Madrid en Ligue des Champions la saison dernière, qui réalise une saison assez moyenne entre guillemets, en tout cas moins bonne que la saison dernière, sans pour autant être catastrophique. Il a montré à de nombreux matchs qu'il était un joueur qui est capable de déstabiliser. C'est toujours le joueur qui déstabilise le plus du côté du Real Madrid. C'est le joueur qui a été le meilleur en Ligue des Champions cette saison du côté de la Casablanca. C'est un joueur qui, c'est vrai, a été peut-être perturbé par l'arrivée d'un Kylian Mbappé, notamment dans le jeu, c'est-à-dire il n'arrivait pas à trouver sa place, il ne savait pas s'il devait être le lieutenant ou le leader, il ne savait pas comment se comporter. C'est un joueur qui a subi énormément de polémiques cette saison, où il y a eu cette guerre entre les fans de Vini et les fans de Kylian Mbappé, où beaucoup ont voulu le vendre du côté de l'Arabie Saoudite. Car oui, l'Arabie Saoudite a fait le forcing pour Vinicius Junior, mais rassurez-vous, le Real Madrid devrait prolonger Vinicius Junior jusqu'en 2030. Et pour moi, évidemment que Vinicius, il faut le garder. C'est le joueur qui provoque. C'est le joueur où les ballons passent par lui quand l'équipe va mal. C'est un joueur qui est capable de délivrer une équipe. C'est le joueur qui est capable de marquer tout seul. Je l'ai souvent dit, Vinicius avec peut-être Lamine Yamal, ce sont les seuls joueurs qui sont capables de prendre le ballon et délivrer l'équipe. C'est l'un des seuls joueurs qui est capable de faire gagner son équipe quasi tout seul, et j'ai hâte de le voir dans un collectif bien rodé comme celui de Xabi Alonso. Car oui, tout ce que faisait Vinicius Junior au sein du rectangle vert, c'est-à-dire cette façon de déstabiliser une équipe, cette façon de pouvoir porter une équipe, il le faisait dans un collectif qui ressemblait à un gros marasme. Et pour moi, il faut presque être sacrément fou pour espérer que Vinicius quitte le Real Madrid quand on sait que offensivement, c'est peut-être le seul qui a cette capacité de prendre le ballon à l'arrêt et de provoquer, de créer des choses. Parce que Mbappé, c'est un buteur. Parce que Rodrigo, on en parlera un peu plus tard, mais son irrégularité est trop abusée. Donc, que l'Arabie Saoudite ramène 100, 200, 300, 500 millions. Pour moi, Vinicius Junior reste l'image et le portrait de ce Real Madrid. Et bien sûr que Vinicius Junior, on garde. Brahim Diaz, l'international marocain, réalise une saison assez intéressante où il n'aura pas réussi à devenir un titulaire indiscutable de cette équipe du Real Madrid. Ça reste et ça restera un très bon remplaçant du Real Madrid, un super sub, un 12e homme entre guillemets. Ce joueur qui peut apporter vraiment de la dynamite lors des 15-20 dernières minutes. C'est un joueur qui est capable à la fois de jouer sur le côté gauche mais aussi sur le côté droit, sans oublier dans l'axe. Donc c'est un joueur qui, selon moi, peut rester du côté du Real Madrid. C'est un joueur qui se plaît au sein de la Casablanca. Effectivement, s'il décide de partir et que le Real Madrid accepte de le laisser partir, c'est un joueur qui peut ramener un petit paquet d'argent. Mais je pense qu'il y a un autre joueur en attaque qui va pouvoir rapporter de l'argent
pour ce Real Madrid. Brahim Diaz, on garde. Passons à celui qui divise énormément la communauté du Real Madrid. Rodrigo Goes, le joueur brésilien, réalise une saison spéciale, bizarre entre guillemets. Au début, c'était peut-être le meilleur joueur offensif du Real Madrid. Il a montré pendant plusieurs semaines que son défaut de l'irrégularité était presque gommé. C'était un joueur qui refusait d'être la quatrième roue du carrosse. C'était un joueur qui était là pour montrer qu'il avait le niveau et le talent. On le sait, on le dit assez souvent. Rodrigo est peut-être le joueur le plus talentueux du Real Madrid, mais Rodrigo est aussi le joueur le plus irrégulier du Real Madrid. Et à 24 ans, il n'arrive toujours pas à porter ce Real Madrid. C'est un joueur qui, quand il connaît une période faste, il ne fait pas semblant. Là, ça fait plus de 20 matchs qu'il n'a pas marqué un seul but. Plus de 20 matchs où il est transparent sur presque chacune des rencontres. Et ça, pour un titulaire du Real Madrid, pour un joueur de son calibre, de son potentiel, de son niveau, c'est plus possible. C'est plus tolérable tout simplement. Pour moi, le Real Madrid doit se séparer de Rodrigo, que ce soit pour le bien du Real Madrid, mais aussi pour le bien de Rodrigo. Ça fait presque mal au cœur de devoir dire au revoir à un tel crack parce que véritablement, c'est un crack générationnel. C'est un joueur doté d'une qualité technique sensationnelle. C'est peut-être le joueur le plus technique de la planète. Mais quand il joue à droite, il y a trop d'irrégularité. On le sait, son poste de prédilection reste le poste d'ailier gauche. Malheureusement pour lui, le meilleur joueur au poste d'ailier gauche est au Real Madrid et aussi au Brésil. Donc ça, c'est vraiment pas de chance pour le Brésilien. Et c'est pour ça que moi, je le vois quitter le Real Madrid et aller devenir une star dans une autre équipe. Mais attention, il y a un autre défaut dans Rodrigo qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de le voir partir du Real Madrid. C'est son manque de caractère, c'est son manque de personnalité. Je trouve que sur le rectangle vert, il est parfois trop fantomatique. Il n'a pas cette capacité de porter ce Real Madrid, de vraiment montrer qu'il est capable de se faire du mal, de pouvoir apporter ce plus au Real Madrid. Et c'est ça qui me dérange avec le Brésilien, c'est qu'aujourd'hui, l'ancien de Santos est un joueur de complément. Et un joueur de complément de ce niveau-là, c'est compliqué au Real Madrid. Et encore une fois, je répète la stat, mais ça fait plus de 20 matchs qu'il n'a pas marqué un seul but en étant transparent. Et ça, encore une fois, c'est anormal. Donc pour moi, Rodrigo Goes, on vend. Le prochain joueur, vous pouvez y voir une certaine corrélation avec le précédent qui était Rodrigo Goes. Nous allons parler d'Arda Güler, le joyau turc qui est en train de tout simplement montrer l'étendue de son niveau et de son potentiel. C'est un joueur en qui j'ai toujours beaucoup compté. C'est un joueur qui a un énorme pas de gauche. C'est un joueur qui apporte énormément de créativité. C'est un joueur qui ressemble à Luka Modric dans cette capacité de pouvoir sortir des inspirations de son chapeau. C'est un joueur qui est capable de faire la différence par la passe, par le dribble, par le contrôle. Il a une patte gauche vraiment sensationnelle. Son coup de pied arrêté, il est vraiment très très fort. C'est un joueur qui est très très apprécié par le futur entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso. Donc pour moi, évidemment qu'Arda Güler doit rester. Et en plus de ça, c'est un joueur dont le Real Madrid doit construire autour de lui parce que c'est un joueur qui fait jouer les autres, qui apporte différemment que les autres attaquants qu'un Vinicius ou d'un Kylian Mbappé. Donc évidemment, pour le crack turc, pour le génie, pour le talentueux Arda Güler, on garde. Passons maintenant à un autre crack du Real Madrid qui a aussi un énorme potentiel dont on doit voir un peu plus de sa part. C'est forcément Endrick, l'attaquant de 18 ans. Oui, 18 ans parce que Endrick, on a l'impression que ça fait des années qu'on le voit dans le paysage du football, mais il n'a que 18 ans et ça déjà c'est sensationnel. Mais il a un potentiel exceptionnel. Il n'a pas beaucoup joué cette saison sous Carlo Ancelotti, mais à chaque fois qu'on l'a vu, on a vu cette étincelle, on a vu ce talent, on a vu ce petit truc en plus qu'a Endrick dans son jeu, cette capacité, ce courage, cette personnalité, ce talent tout simplement, parce que c'est un joueur qui est capable de marquer des buts de loin, qui est capable d'avoir vraiment ce flair d'un vrai numéro 9. C'est un véritable numéro 9 qui a vraiment ce sens de l'attaquant, de ce renard des surfaces. C'est un joueur qui a encore tout l'avenir devant lui. Je ne le prête pas parce que selon moi, avec Xabi Alonso, il va avoir pas mal de temps de jeu parce qu'on le sait, le style de jeu du tacticien basque repose notamment sur l'énergie. C'est un jeu très énergivore. Forcément, il va falloir faire tourner et Endrick sera là. Donc pour moi, Endrick, on garde. Et enfin, nous pouvons passer sur Kylian Mbappé. L'international français, le capitaine des Bleus qui a débarqué du côté du Real Madrid pour une somme de 0 € avec l'un des plus gros salaires du Real Madrid, a réalisé une saison assez compliquée, assez moyenne dans le sens où Kylian Mbappé, en termes de stats, il a été sensationnel. Il a marqué plus de buts que la première saison de Cristiano Ronaldo. Certes, avec beaucoup plus de matchs, mais quand même, il a marqué ses pions. Il a eu des moments de gloire lors de la saison, que ce soit face à City, face à Valladolid, où il a mis des triples. Il est encore dans la course au Pichichi en Liga, donc c'est une saison plutôt aboutie de la part du Français. Mais dans le jeu, on attend bien plus de sa part. On attend qu'il s'adapte encore plus au jeu du Real Madrid, qu'il soit un peu plus tueur devant le but, parce que oui, même s'il a marqué pas mal de buts, ça reste assez brouillon devant
devant le but, on attend qu'il soit encore plus vif dans ses appuis, dans ses mouvements. Mais ça reste un joueur évidemment qui a débarqué que la saison dernière, qui a encore toute son histoire à écrire du côté du Real Madrid. Donc évidemment que Kylian Mbappé, ça doit rester du côté du Real Madrid. Surtout que j'ai très hâte de le voir sous un Xabi Alonso et avec un collectif assez bon, assez fluide et surtout qui va pouvoir mettre en évidence les qualités de l'international français. Donc évidemment, Kylian Mbappé, on garde. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait entre guillemets mon ménage à moi de cet effectif du Real Madrid. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même sorti pas mal de joueurs, bon beaucoup qui étaient évidents. Rodrigo, je sais que ça va faire parler, mais j'attends vos avis en commentaire. J'attends de savoir qui pour vous doit rester ou qui pour vous doit être vendu du côté du Real Madrid. Pour moi, ce sont les joueurs sur lesquels le Real Madrid ne devrait plus compter sur eux, ils n'ont plus leur avenir au sein du Real Madrid. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous a plu de on vend ou on garde, on peut le faire avec d'autres équipes si ça vous intéresse. En attendant, je vous invite à liker la vidéo parce que ça aide énormément au référencement et comme je l'ai dit, vous répondez constamment présent. N'hésitez pas à vous abonner, rentrez, c'est maintenant qu'il faut rentrer dans le train. Après, ça sera trop tard. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous gardez, qui vous vendez. Moi, je vous laisse, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.